avancer. Nous partager si vous voulez partager parce que Amen. Vierge là nous a rejoint et Jack John rejoint nous. Shalom, shalom Jack John et qui rejoint nous. Laurent Jean-Jacques rejoint nous. Shilov Modelus Elias rejoint nous. Et John Wesley Claver qui est rejoint nous. Modèle rejoint nous. On attend les autres, on attend les autres. On attend les autres, on attend les autres. Nous excusons. C'est pas nous, c'est le net. On attend les autres. On attend, on attend. Partagez, partagez. Alléluia. Roselor nous a rejoint. Shalom, shalom, Roselor. Amen. Nadège, rejoint nous. Shalom, shalom. Dimi, rejoint nous. Dimi Nicolas. Montez, montez. On attend les autres, s'il vous plaît. On attend. Faites plus rapide parce que il est déjà 8h50. 8h50. On aimerait terminer avec ce sujet aujourd'hui pour entamer un autre sujet demain. Alléluia. Il y a Benji, Lovendi, Dieu juste qui est avec nous et qui a dit que l'Église est responsable de la dépravation d'Haïti. Il est temps qu'on cesse à tirer le drap sur nous et à accuser les autres, Bendy. Il est temps de que chaque personne, chaque Haïtien prenne ses responsabilités. Et l'Église, ce n'est pas l'édifice, c'est chaque personne. Et je crois que toi aussi, tu fais partie de l'Église. C'est-à-dire que on doit cesser, bien que c'est dans le tempérament de l'homme, de chercher à accuser les autres. Mais on est tous responsables. L'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, n'a rien à voir dans la dépravation d'Haïti. Mais chaque Haïtien est responsable. Shalom, shalom à Elisabeth, Edouard, Elisabeth. Shalom, shalom ma fille. Chaque Haïtien est shalom à Elisabeth. Je veux dire salut également Betty Love. Jessica, Walière, ce sont tous mes fils et filles spirituels. Shalom, shalom à vous. Et partagez s'il vous plaît, partagez. On attend les autres. On attend Marie-Myrto Romulus, on attend Anne-Chloé Bédor, on attend Teresa, on attend Gigi, on attend Saint-Elvé, Sandra. On attend Jackenson déjà est monté et on attend aussi la cousine de Jackenson qui était avec nous. On les attend. Parce que maintenant, l'heure est venue où chaque Haïtien séparément doit prendre ses responsabilités. Et qu'il soit chrétien ou non chrétien. Parce que les autres pays où il y a le développement, alléluia, shalom, shalom, dans les autres pays, surtout les pays scandinaves, on parle des pays côté la vie, niveau de vie élevé. Mais c'est dans les pays côté niveau de comment dirais-je, de péché élevé. Hein? Niveau de péché élevé. Parce que on peut parler des pays scandinaves, la Suède, la Norvège, et la Belgique, la Suède. Et ce sont des pays scandinaves et c'est des pays côté on dit que le monde vit bien, mais dans le pays ça, l'homosexualité c'est la loi, c'est la règle. Le monde qui ne peut pas rentrer là-dedans, c'est exception, tellement peu le monde dans le pays ça, mais ça n'a pas empêché de développer, ça n'a pas empêché de progresser, parce que il y a une façon de comprendre la vie. Nous
nous-mêmes les Haïtiens, c'est autre chose. Et depuis notre indépendance, nous avons entre-déchiré nous. Nous avons chuté sur l'autre. Nous avons dévoré l'autre. Nous avons mangé l'autre. Et c'est ça qui c'est malheur. C'est pas l'église qui ne parle pas jouer. Moi, d'accord que l'église a un pile dérive que le fait en Haïti. Mais ce n'est pas l'église seule qui est responsable. C'est chaque Haïtien indistinctement qui est responsable. Shalom, shalom à Sarah Hilaire. Shalom, shalom à Tony Dorvilus qui nous rejoint. Et on avance. Shalom, shalom à Brianville d'Aïsson, mon fils. La révélation, c'est pour ceux qui ont la soif. La révélation prophétique, c'est pour ceux qui désirent le bonheur des autres. C'est pour ceux qui désirent de voir des jours heureux que les autres personnes, les autres qui vivent avec eux, sont capables aussi de vivre de manière décente. Et c'est pourquoi Dieu accorde cette grâce, Dieu accorde ce don à ceux qui le cherchent. Comme je l'ai dit tantôt, il suffit que tu cherches Dieu. Il suffit que tu as le désir ardent de trouver Dieu. Et Dieu va se révéler à toi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, Dieu va se révéler à toi. Il n'est pas seulement un bagage qui dit que bon Dieu va le révéler avec moi parce que il est dans secteur telle religion, parce que il est dans tel secteur. Non, bon Dieu a révélé à monde qui cherche. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Mais ce sont ceux qui me cherchent de tout cœur. Et je me laisse trouver par eux. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout cœur. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit la nationalité de la personne qui cherche Dieu, si la personne le cherche de tout son cœur, Dieu va se révéler à lui. C'est-à-dire, je vous ai dit que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham était Abraham et il était chez son père. Et Mounsayo, même il a dit qu'il a cherché, il est très haut, il a cherché une présence qui est en haut, même si, alléluia, qu'il n'est pas capable, en quelque sorte, servir mon Dieu dans la façon que mon Dieu voulait. Et c'est pourquoi Dieu a mis dans leur cœur le désir de le chercher. Et Dieu s'est révélé à Abraham pendant qu'il était encore idolâtre. Et Dieu a dit à Abraham, laisse ton pays, laisse ta patrie, et je vais t'emmener dans un endroit où là, je pourrai te communiquer comment me servir. Je pourrai moi-même faire de toi une nation de serviteurs, une nation d'un peuple qui cherche ma présence. Et ce n'est pas pour comme ici que Dieu t'a retiré Abraham la caille papale. Il t'a retiré Abraham d'abord parce que tu as besoin d'un échantillon. Il y a un échantillon de gens qui ont servi mon Dieu. Mais échantillon ça, lui-même pour compter, il n'est pas connaît dans quel niveau qu'il était juste devant Dieu. Malgré qu'il était dans ses mauvaises actions, malgré qu'il était dans un mauvais milieu, mais Dieu a vu au fond de son cœur un désir ardent de le trouver, et Dieu s'est allé vers lui et l'a retiré et lui a dit que je vais faire de toi une grande nation. Et la parole de Dieu dit parce que Abraham a cru, cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que Abraham a cru, il avait confiance en Dieu, il avait la confiance que Dieu pouvait lui donner ce qu'il a promis. Malgré son âge avancé, malgré son corps usé, Dieu lui a dit que je vais te donner, tu deviendras le père d'une grande nation et il y aura une multitude d'enfants qui vont sortir de toi. Abraham a cru. C'est-à-dire que la confiance, la foi qu'on a en Dieu ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Ça dépend de ce que l'on ressent, ça dépend du désir qu'on a au fond de soi, au fond de son cœur. Le désir qu'on a, ça va nous inspirer, ça va nous conduire là où Dieu nous attend. Et c'est pourquoi je vous ai dit, lors de ce qu'on appelle
la naissance de Jésus-Christ, ce ne sont pas les sacrificateurs qui ont reçu la révélation. Ce ne sont pas les scribes et les pharisiens qui étaient à Jérusalem, qui étaient à Bethléem, qui ont reçu la révélation. Ce ne sont pas ceux qui étaient à l'église qui ont reçu la révélation de la naissance de Jésus-Christ. Mais ceux qui ont reçu la naissance, cette révélation, deux entités, les bergers et les mages. Les bergers et les mages. Pourquoi? Parce que les bergers, pendant qu'ils gardaient leur troupeau, pendant qu'ils ont fait action de berger, qui ça a fait? Ils étaient connectés, ils ont cherché, ils ont cherché, ça ils ont besoin. C'est que ils n'ont pas fait façade, ils n'ont pas fait des bagailles comme si ils ont montré qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas fait rien du tout. Mais au contraire, ils ont été à bail service à tout cœur. Mage pendant que ils ont étudié l'astrologie, pendant que ils ont étudié les astres, ils ont étudié le mouvement des astres, et bien les mages, eux, avaient confiance. Ils ont cru dans une puissance supérieure. C'est-à-dire que moi, ouais, étoile li côté m'teye, moi, ouais, étoile li côté m'desiéger, moi, ouais, étoile li côté moi, même moi t'as adoré. Est-ce que côté où t'as adoré ça, c'est ton église? Non. Est-ce que côté où tu as adoré, c'est ton temple? Non. Est-ce que côté où tu as adoré, c'est ton synagogue? Non. Côté où tu as c'était poste de travail, côté où tu as fait astrologie, c'était poste de travail, côté où tu as aspiré, tu as cherché l'être suprême. Puisque tu as cherché l'être suprême, Dieu s'est révélé à eux. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ton état, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se laisser trouver par toi. C'est pourquoi j'ai dit que la révélation prophétique est accordée à ceux qui ont le brûlant désir, le vif désir de trouver la présence de Dieu, d'avoir une connexion spirituelle étroite avec Dieu, de trouver de la profondeur dans l'esprit de Dieu, et Dieu va se révéler à ces genres de personnes. Et Dieu ne se révèle pas à la majorité. Au contraire, Dieu n'a pas besoin, n'a jamais utilisé la majorité. Il utilise toujours un échantillon. Il a utilisé Abraham, échantillon, pour faire devenir une grande nation. Il a utilisé Gédéon, échantillon. Il a utilisé Samuel, échantillon. Il a utilisé Esther, Mardoché, échantillon. Est-ce que tu veux devenir un échantillon que Dieu puisse trouver pour utiliser afin de délivrer la majorité? Dieu utilise toujours la minorité pour délivrer la majorité. Le monde qui a besoin vraiment, qui a un cœur, le monde qui a cherché bon Dieu, mais ce n'est pas pour tête, qui a cherché bon Dieu, mais ce n'est pas pour faire valoir leur capacité, leur connaissance, pour faire comprendre que vous connaissez, pour faire comprendre que c'est gros bagaille, c'est gros philosophe, le monde qui qu'on a pile bagaille, mais yo a cherché bon Dieu parce que Dieu, c'était pendant que pour lui-même il a pas bon service côté le derrière, mais Dieu a vu la manière, le cœur, l'intrépidité et la façon dont l'apôtre Paul cherche à le servir. Et bien Dieu a cherché l'apôtre Paul pendant que en tant que criminel. Pendant que il était criminel, c'est pendant que le tout pas bon. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux épîtres aux Romains,
c'est lorsque nous étions encore pécheurs que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est lorsque nous étions encore des mondains, des païens, des criminels, des menteurs, des prostituées, que Jésus est mort pour nous. Cela veut dire que celui qui est dans les situations difficiles, qui se trouve dans des situations marginalisées, mais qui a le désir de faire la volonté de Dieu, Dieu va sur son chemin et Dieu va faire de cette personne une référence que les autres puissent voir et exploiter la capacité que Dieu a mis dans ces genres de personnes. Alléluia. Alléluia. Que d'abord, à ceux qui sont abandonnés. Oui, à ceux qui sont abandonnés. Des gens que n'ont pas d'importance. Des gens que ne pas connaît que eux-mêmes existaient. Mais Dieu a une importance pour le capable de confondre l'autre monde. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu est donnée aux faibles. La sagesse de Dieu est donnée aux aveugles. Alléluia. Si Dieu veut élever quelqu'un, il doit regarder d'abord quelle est la motivation de cette personne. Pourquoi la personne me cherche? Mais que cherche-t-elle réellement, cette personne? Est-ce que cette personne cherche Dieu ou du moins cette personne cherche des avantages? Si tu cherches des avantages de Dieu, tu vas le trouver aussi. Parce que quiconque demande reçoit. Mais pas chercher avantage et puis le recherche avantage là, ou tout besoin fonction, ou tout besoin puissance, ou tout besoin révélation. Non, bah, ça ne va pas marcher. C'est chercher Dieu et Dieu va te donner les choses dont toi tu auras besoin. Alléluia. J'ai dit jeudi dernier que la révélation prophétique arrive dans les moments les plus difficiles et inattendus. Cette révélation arrive lorsque vous avez besoin d'un bagage dans mes bon Dieu. Ça dépend de demande. Ça dépend de qui service bon Dieu besoin faire avec lui. Eh bien, réponse là qu'on vient de jouer nous, l'on pas jamais espérer la vie bien. L'on pas attendre que la vie vienne. Et c'est là ça lui qu'on paraît sous. D'abord, ce sont à ceux à qui l'on n'accorde pas de l'importance que Dieu cherche toujours à communiquer des bonnes nouvelles. Pendant que des serviteurs ont fait travail mon Dieu. Alléluia. Sans arrière-pensée, sans chercher d'autre chose, Dieu va leur accorder ça, il a demandé depuis quelques temps, et puis il connaît mon Dieu oublié ça, et puis c'est à un moment ça, il a avancé et que mon Dieu va aller. Alléluia. Dieu donne toujours la révélation prophétique aux gens qui n'aiment pas trop dormir. Des gens qui sont prêts à se priver de leur sommeil pour chercher sa présence. D'ailleurs, je dis la nuit est faite pour deux types de personnes. La nuit. Elle est faite pour deux types de personnes. Elle est faite pour les gens qui veulent faire mal. Elle est faite pour les gens qui veulent révélation.
Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui ce que là est ici. C'est depuis avant la création. Moïse décrit la création, avant la création, il a dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de vie. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres. Pendant qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, il y avait aussi l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, pendant que gagnait la confusion, dans le temps de confusion, ça, on partit côté confusion rien, mais dans la même partie, ça, l'esprit de Dieu est là. Pourquoi? Parce que Dieu aime se révéler dans des situations difficiles. Dieu aime se révéler là où il n'y a plus d'espoir. Dieu aime se révéler là où tout le monde pense que tout est fini. Et c'est à ce moment que Dieu va venir pour dire, je suis l'Éternel, le Dieu. Lorsque la terre était informe et vide, c'est-à-dire que l'ennemi, le diable et ses anges dominaient la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu était là aussi. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était en train de faire des mouvements au-dessus des eaux. Pendant que le diable surveillait la création, parce que le diable savait que dans le plan de Dieu, Dieu allait faire quelque chose dans ce tohu-bohu. Dieu allait faire quelque chose dans cette confusion. Dieu allait créer quelque chose d'extraordinaire là où cette vie semble n'a pas d'importance. Et c'est pourquoi l'Esprit était là pour conserver la vie. Parce que là où l'ennemi est, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. C'est-à-dire que la prophétie a parlé. Alléluia. La prophétie a parlé. Dieu dit. Cela veut dire que au moment où la confusion régnait, au moment où l'on s'attendait le moins, Dieu dit que la lumière soit. Cela veut dire que lorsque tu vois que ta vie est dans une situation confuse, lorsque tu vois que tu projettes de faire beaucoup de choses, mais c'est comme si il y a une force, il y a une puissance qui essaie de bloquer toutes tes initiatives. Ou à faire un pile sacrifice, et puis ou réaliser que ou pas faire pas en avant. C'est-à-dire que vous faites 3 pas en avant, 2 pas, 4 pas en arrière. En ce moment, il semble qu'il y a une confusion. Dans le moment, ça semble qu'il y a des bagages qu'on ne peut pas comprendre. Dans le moment, ça c'est quand tout ça qu'on fait n'est pas normal. C'est le moment idéal pour Dieu de te donner la révélation prophétique. C'est le moment idéal pour Dieu de t'accorder des choses extraordinaires. C'est le moment où Dieu va transformer ton échec en victoire. C'est-à-dire que lorsque l'homme est à bout de ses pensées, lorsque l'homme est à bout de ses actions, Dieu rentre en action. C'est à ce moment que Dieu dit la lumière soit. Dieu dit que la lumière est. Dieu avance avec la lumière. C'est-à-dire que la révélation prophétique est accordée au moment où le désastre va avoir le dessus. C'est au moment où l'ennemi pense que rien de plus ne va. C'est au moment où l'ennemi pense qu'il a terminé avec toi. C'est au moment où l'ennemi pense que à partir de ce moment, ta vie est finie, tu ne seras rien. Et à ce moment, Dieu va dire que la lumière soit. À ce moment, la révélation prophétique
rentre en action. C'est pourquoi j'ai dit que, alléluia, alléluia, il faut prêt à sacrifier son sommeil pour retrouver des choses inattendues. Ils sont prêts à sacrifier ce qu'on a de meilleur pour pouvoir atteindre ce que Dieu veut t'accorder. Alléluia. Lorsque les bergers étaient dans Luc chapitre 2, 8 à 11, les bergers gardaient les moutons. Pour les bergers, ils sont des marginaux. Pour les bergers, ils n'ont aucune importance. Mais Dieu a vu que ces gens-là sont capables de porter un message d'espoir. Ces gens-là ont la capacité de donner espoir à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là à se priver de sommeil pour surveiller les brebis. C'est sûr que peut-être ces brebis, il va pour eux. Parce que s'il te pour eux, il ne va pas surveiller. Parce que berger surtout, c'est mon qui va garder mouton. Berger surtout, c'est mon qui va travailler. C'est pas mon, c'est pas que ça fait pas. La preuve, vous vous rappelez que Moïse, lorsqu'il a reçu la révélation à Horeb, Moïse gardait les troupeaux de Jéthro. Il était berger de Jéthro. Lorsque Jacob est allé chez Laban, il est devenu berger de Laban. Laban et ses fils restaient à la maison, mais c'est Jacob qui travaillait. Pourquoi? Parce que celui qui cherche le bonheur de l'autre sans s'en rendre compte va rencontrer son propre bonheur. Celui qui cherche le bien-être de l'autre va trouver son bien-être dans celui de l'autre. Alléluia. Pour trouver la relation prophétique, il faut mettre un temps à part. Il faut se consacrer à trouver Dieu, se consacrer à chercher Dieu. Alléluia. Il faut un cœur ouvert pour recevoir de l'esprit. Parce que si ton cœur n'est pas ouvert, si ton cœur est déjà rempli de fausses doctrines, ton cœur est déjà rempli, par exemple, il y a un monde qui a fait manger. Si il prend le temps, la paix de goûter, mais la fait manger, parce que dans goûter seulement, ventre est plein. Les tout mouches sur la table là et il a bien mangé, lui-même il n'est pas capable. Pourquoi? Parce que dans goûter, c'est bon. Et puis il faut les plein. Il faut un esprit ouvert. Il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut prêt à, comment dire, je dois dire, il faut prêt à entendre, à écouter les autres. Il faut être prêt à écouter les autres. Les gens qui vont trouver, vont faire des révélations extraordinaires, ce sont des gens qui sont prêts à écouter ce que les autres ont à dire. Les analyser. Prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais.
Les gens de Béré, c'est ce qu'ils faisaient. Lorsque quelqu'un est venu avec une parole, les gens analysent. Ou pas même connaître ça, mon abdia, ou étendir le pas. Des gens qui campent, qui parlent des gens mal, mais qui j'entends des gens d'ange. Des gens qui pas prêts pour gagner un avis contraire à parler. Écoutez, ou pas jamais connaître rien de plus. Des gens qui toujours connaissent avant le monde parler avec. Des gens qui pas jamais fait même bouche pour entendre le monde qui parle. Les gens qui ouvrent bouche, ils commencent à parler d'un sujet. Hip, ils entrent là-dedans, ils la guerre. Pourtant, si ils ont arrêté un petit temps, ils attendaient, ils ont apprendre un pile bagaille. Parfois, c'est bon Dieu que vous venez parler devant les gens pour que les gens connaissent le fond du cœur de la personne. Mais littéralement, c'est moi qui toujours connaît lui-même. Il ne peut jamais quitter un sujet pour nous parler pour ne pas montrer qu'il ne connaît pas. Et ça vient faire que nous ne pas jamais. Il y a des gens qui viennent par là, c'est bon Dieu que vous venez par là parce que nous ne pouvons tellement de bagailles que le connaît contre nous. Nous ne pouvons tellement de bagailles envie de faire contre nous. Bon Dieu, vous et nous envie de faire révéler des bagailles. Mais parce que vous n'avez pas un cœur ouvert pour tendre. Parce que toujours connaît. Ou pas l'esprit qui est ouvert pour apprendre. Ou connaît pas tout le monde. Et bien pendant que mon ouvre bouche, il commence à parler avec vous, on le fait une bouche pour tenter que ça l'a dit, et bien on commence à laguer l'estomac, et puis le ça, ou tout pas connaît ça mon dans nous, mais au plus bah mon information, tant que c'est vous-même qui jouez l'information. Bon Dieu, voyez mon envie de bonne information. Mais au lieu que vous faites une bouche pour tendre, c'est moun au contraire qui joue plus bagaille de vous au lieu que c'est vous qui jouez de lui. C'est important, mes frères et sœurs, lorsqu'on est chrétien, d'avoir un peu de réserve dans sa parole, d'avoir un peu de réserve en face des autres. Pas courir parler sans besoin. Pas courir parler pour qu'on comprenne qu'on connaît. Oui, fait. Connaît c'est yon, mais connaît pour qui ça? Si moi connais, c'est pour me capable d'aider les bien. Si moi connais, c'est pour me capable d'ouvrir sur l'autre monde les bien. Mais si pour me connaître, c'est pour me capable d'ouvrir comme. À quoi ça sert? Quelle est l'importance de cette connaissance? La révélation prophétique est accordée à ceux qui sont séquestrés, barricadés, kidnappés par des oppresseurs. À ces gens de personnes, la révélation prophétique est accordée. Parce que Dieu veut se révéler à eux pour pouvoir les libérer des oppressions sataniques, les libérer des déceptions, les libérer d'une série de problèmes que vous avez dans le cœur, qui c'est blocage à réussir. Il y a des bagages que nous vivons. Il y a des choses que les gens ont vécues. Ça constitue un handicap dans leur vie. Sans une révélation prophétique, ces gens ne peuvent d'aucune manière trouver la délivrance. C'est Dieu qui va révéler à ces gens l'handicap majeur au blocage de leur destinée. Dieu va révéler à ceux qui le cherchent vraiment quel est vraiment l'obstacle, quel est vraiment le problème. Parce que en plus fois, le problème est facile à résoudre. Mais d'abord, il faut connaître le problème. Beaucoup de gens ne savent pas.
que la majeure partie de leurs problèmes ne se trouve pas dehors, au dehors, mais se trouve à l'intérieur d'eux. C'est en dedans qui est capable de bloquer. Parce que lorsque tes pensées sont prises en otage, eh bien, il est toujours mené au côté que le fort fait échec. Lorsque tes réflexions sont prises en otage, tu réfléchis toujours de manière contraire. Tu réfléchis toujours à ce qui cause ton malheur. Mais pourtant, lorsque tes pensées sont libérées, lorsque tes pensées sont régénérées, suivant Romains chapitre 12, versets 1er et 2, la régénération de ton intelligence va t'amener à devenir bon, agréable et parfait. La libération de tes pensées, parce qu'il faut se libérer d'abord de ses pensées pour pouvoir imprégner la pensée de Dieu. Tu ne peux pas avoir tes propres pensées et tu veux faire le mariage de tes pensées avec la pensée divine. Ça ne va pas marcher. Il faut d'abord oublier tes pensées et adopter la pensée divine. La pensée divine maintenant va régénérer tes pensées et tu vas pouvoir penser à la manière de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand l'esprit te localise, c'est pour te donner quelque chose de meilleur. C'est pour te donner quelque chose de meilleur. Lorsque l'Esprit de Dieu te localise, il y a un travail qu'il commence par faire dans ta vie. Et ce travail-là que l'Esprit commence par faire, c'est ce qui va transformer ta vie. Lorsque l'Esprit te localise, quand tu as de grandes destinées, la première action que fait l'Esprit, c'est de t'emmener au désert. C'est de t'emmener au désert. Pourquoi? Pourquoi? Matthieu chapitre 4. Verset 1er, lorsque Jésus a fini de se faire baptiser. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, c'est-à-dire que Dieu a fini de faire la déclaration solennelle, de déclarer que Jésus-Christ est son Fils. À ce moment, on pourrait penser que Jésus-Christ va rentrer directement dans sa gloire. Et non. Après cette déclaration, après cette proclamation de Dieu, l'Esprit a pris, c'est pas Jésus c'est pas Jésus, c'est l'Esprit qui a pris Jésus et a emmené Jésus au désert pour trouver le diable. C'est l'Esprit qui a pris Jésus et l'a emmené là où le diable se trouve. C'est pas le diable qui est venu chercher Jésus. D'ailleurs, le diable ne pourrait jamais avoir cette capacité. Diable n'a jamais autorité ça pour venir attaquer Jésus. Non. Dieu a pris son Fils et l'a emmené trouver le diable au désert
pour être tenté par ce dernier. C'est-à-dire, lorsque vous gagnez une grande destinée, lorsque vous appelez pour venir un gros leader, eh bien, c'est contraire là qui vient avant la chose que tu attends. D'ailleurs, c'est toujours le contraire qui arrive avant la bonne chose. La nuit arrive avant le jour. C'est pourquoi on a commencé par contrôler le jour durant la nuit. Dieu a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un second jour. C'est-à-dire que la nuit dévance l'aurore. La nuit avance avant le jour. Si tu es appelé à une grande destinée et tu vois que à ce présent moment, les choses paraissent contraires à la promesse dans ta vie, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie parce que le contraire arrive toujours avant la chose promise. Le contraire arrive toujours. Jésus-Christ devrait aller rentrer dans sa mission, mais avant, il est allé passer un test. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a emmené passer le test. C'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus-Christ vers le diable. Pourquoi? Parce que quand tu as une grande destinée, l'Esprit t'emmène dans le désert. Pour apprendre comment fonctionner dans le monde spirituel. Tu ne peux pas vouloir rentrer dans un monde sans que vous ne connaissiez comment le monde ça a fonctionné. En pile, le monde fait erreur. Avant que vous rentrez dans le bagaille, il faut que vous informez qui s'allie. C'est le modèle que Dieu nous a donné. Lorsque Jésus allait rentrer dans sa mission, eh bien, il est allé au désert. D'abord, Jésus devait comprendre comment fonctionne le diable avec les humains. Quel est le fonctionnement de l'ennemi? Le désert, c'est là où tu vas rencontrer les difficultés. Le désert, c'est là où tu vas rencontrer la trahison. Dans le désert, c'est là que tu vas rencontrer des phénomènes inattendus. Mais il faut d'abord connaître le désert avant de pouvoir rentrer à Canaan. Israël devait entrer en Canaan, la terre promise. Mais il a fallu que Israël passe par le chemin du désert. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, ils sont à peine sortis de l'esclavage. Ils n'ont pas encore la capacité de se battre. Si je les laisse prendre la route des Philistins, là, le peuple va rencontrer la guerre et ils vont mourir là-bas. Mais laisse-moi les emmener au désert et là, je pourrais parler à leur cœur. Je pourrais me faire connaître par eux. Et là, ils vont casser des bébés parce que loi pas. Loi habituelle là, c'est loi égyptienne. C'est comment c'est visible. Mais dans le désert là, je vais montrer que je suis Elohim. Je vais montrer que c'est le Dieu de Sinaï. Et je vais montrer qui est dans le désert. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés au désert, c'est là qu'ils apprennent à consacrer les grands. C'est au désert qu'ils apprennent à consacrer les soifs de l'eau. Consacrer
ils n'ont pas contre je viande pour manger. Mais c'est là aussi qu'ils ont découvert le Dieu de feu. C'est là aussi qu'ils ont découvert Jéhovah Jireh. C'est là aussi qu'ils ont découvert Jéhovah Sabaoth, le Dieu de la guerre, le Dieu qui détruit les ennemis. Quand tu dois rentrer dans le monde spirituel, il faut apprendre le fonctionnement de ce monde. Le fonctionnement du monde spirituel est différent du monde matériel. Dans le monde spirituel, tout est esprit. Et tout ce que tu veux obtenir doit avoir une commande passée par l'esprit. Comment tu veux dominer l'ennemi sans connaître Jésus-Christ qui l'a déjà dominé? Ça ne va pas marcher. Alléluia. Il faut, deuxièmement, pour apprendre à mieux te connaître toi-même. Si tu ne connais pas ta capacité, si tu ne connais pas ton niveau de résistance, si tu n'as pas de connaissance de qui tu es normalement, tu vas commettre des erreurs à n'en plus finir. C'est lorsque tu arrives à avoir la connaissance de toi-même que tu vas pouvoir comprendre les autres. Ça qu'on arrive. Des fois, on a dit des gens qui ont des défauts. Des fois, on a dit des gens pas bons. Mais, à bien regarder, le problème, ce n'est pas les autres. Ce ne sont pas les autres. Non. Le problème, en plus fois, c'est eux-mêmes. Ou pas même connaître qui est souillé. Ou pas apprendre qu'on t'est tout. Est-ce que tu connais tes faiblesses? Est-ce que tu connais tes forces? Il me semble qu'on va continuer avec ce sujet demain. Parce que jusqu'à présent, Internet n'a pas de problème. Et pour j'ai un peu découpé. Et moi, je regrette que Internet, ça bâcle les soirées en même. On va prier pour terminer. Parce que demain, on va continuer. Seigneur Jésus, merci pour le moment qu'on a passé ensemble. Merci pour chaque personne qui était restée des nôtres. Pour chaque personne qui était là. Accorde-le, Seigneur, les 3 fois Saint. La connaissance et la sagesse. De pouvoir vivre. Bah, une connaissance et la sagesse. Pour chercher la profondeur de ta parole. La profondeur de ton esprit. Bah, grâce et sagesse. Pour chercher connaître un peu plus. Parce que c'est à ce moment qu'il y a qu'arrivé qu'on est tête. Merci pour le désert dont tu nous as conduits. Merci pour chaque moment passé dans ce désert. Merci pour chaque moment que tu nous as instruits. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis ceux qui sont en Amérique du Sud, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique du Nord,
ceux qui sont en Haïti, à Saint-Domingo. Accorde-les la grâce, ta sagesse, ta bénédiction. Bénis-nous abondamment ce soir. Nous avons besoin de toi. Merci pour le frère Gentil et la sœur Wisden Bosier, ainsi que leurs enfants. Merci pour la sœur Mirande Descendre, ainsi que sa famille. Merci pour Riche Emlé Jean-Baptiste. Merci pour Nadège, ainsi que son mari et toute sa famille. Merci pour Willand Louis, la sœur Willand Louis. Merci pour ta grâce que tu lui as accordée. Merci pour Jacquelson et Eugène, pour Laurent Jean-Jacques, pour Dimi Nicolas, pour Julien Jean-Widler, pour Alain Fiefier. Merci pour Vierge la Offrée. Merci Seigneur. Merci pour la sœur Pierre Acnise. Merci pour Elson Moléon. Merci pour Marguerite Saint-Hervé. Merci pour la sœur Daniel Bryant. Merci Père Tout-Puissant. Pour Édouard Elisabeth. Pour Isbonette Clavin. Pour Fiancy Sévère. Merci pour Carré Roselaine. Oui, je te dis merci Seigneur pour Chilo Eliassin, Odellus, pour Francesca Fussien. Merci Seigneur pour Jésus là, présent Dieu. Merci Seigneur Dieu. Oui, nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci pour Bouillanville d'Aïsson. Merci Seigneur pour Tony Dominus. Merci Seigneur pour Marie-Nieto Romulus. Merci Seigneur pour Roselor Pierre-Louis. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour des amours Jovenil. Alléluia. Merci Père pour John Wesley Clavin. Seigneur, ce soir, nous prions pour la famille. Nous prions pour la famille Gédéon. Ramil Gédéon. Herbie Gédéon. Merci pour ces enfants. Mais nous te demandons de leur accorder, ô Dieu, ce qu'ils ont besoin ce soir. Ils sont dans la tristesse. Ils sont en tristesse à cause de la disparition, de la perte de leur père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maestro Herbie, petit garçon, Ramil Gédéon, petite fille, non, même. Notre frère et soeur, non, même. Frère, notre frère, par grâce, pour qu'à supporter douleur ça. Bénis-nous abondamment. Au nom de Jésus. Nous partageons toute douleur, nous de réserver dernier moment ça, avant que nous aller, pour nous dire que nous partageons toute douleur, nous, toute tristesse nous, avec Herbie, Maestro Herbie, ainsi que Ramil, qui perd du papa matin. Et enterrement a fait jeudi matin, 6h, dans l'église Rock Solide de Tabac, ou même qui est capable de venir sympathiser avec eux, ou même qui est capable de faire des déplacements pour capable